famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte pour le mieux par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien de votre côté, que vos familles se portent pour le mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Mais bien avant d'aller écouter la story time, j'ai une question à vous poser. Vous qui êtes nouveau sur ma chaîne, est-ce que vous êtes déjà abonné? Faut aller t'abonner, faut pas me chercher les problèmes. Abonne-toi et clique la cloche de notification. Comme ça, tu seras au courant lorsque je posterai du contenu. Moi, c'est Pandira, je te souhaite la bienvenue. On se retrouve juste après le générique de la gloire céleste. Bye bye. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Coucou, nous revoilà. Hey, ça c'est pas les histoires des gens, c'est ma propre histoire. Parce qu'en ce moment, je pense que vous êtes un peu perdus parce que il faut savoir que on a ajouté un nouveau concept. Je raconte aussi les histoires des autres. Mais si tu suis bien le début, tu sais que ça c'est l'histoire des Pandira, ça c'est pas l'histoire des Pandira. Donc si tu es prêt, let's go. Vous savez que chez nous au Gabon, enfin je ne sais pas si c'est pareil dans les autres pays, il y a un concept de ce qu'on appelle association où une fois par mois les femmes se réunissent et ça va boire, ça va manger. Elles peuvent se réunir chez une aujourd'hui, le mois prochain se réunissent chez une autre. Elles ont des thématiques, c'est une association. En même temps, cette association également a ce qu'on appelle chez nous la tontine, c'est-à-dire que tu verses par mois de l'argent et le jour où c'est toi qui prends, tu prends un certain montant. Donc, quand je suis rentrée d'Europe et que je suis rentrée définitivement au pays, j'ai trouvé ce concept-là et ça m'a quand même un peu intriguée. J'ai dit, bon, je veux comprendre, je veux essayer de voir de quoi ça parle parce que j'étais très renfermée à une certaine période. Je me suis vraiment renfermée et puis je voulais faire une tontine. Mais je voulais être sûre voilà. Et comme j'avais une de mes sœurs qui était dans une association, je lui ai dit, bon, un jour, je veux venir assister à ton association, je veux voir comment ça marche, comment ça se passe. Et si je suis intéressée, je rentrerai à la prochaine session. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, le temps est passé. Cette association s'est passée un samedi. Donc, elle m'appelle peut-être un mercredi. Elle me dit, non, on a l'association samedi. Tu voulais venir assister? J'ai dit oui. Elle me dit, ok, voilà, l'association c'est samedi. Donc, on va partir ensemble. Et le thème, c'était full white. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Donc, le jeudi est passé, vendredi est passé, samedi, j'étais tellement dans le mood, j'étais enthousiaste, j'étais, voilà, comme une petite fille, je vais aller voir un peu ce qui se passe. Parce que tous les statuts de mes soeurs, de mes amies, toutes sont dans les associations. Oh, femme forte, femme vaillante, femme qui vole, femme qui fait ceci, femme les machins. Voilà, elles ont vraiment, au Gabon là, c'est la tendance. Samedi, je me suis habillée full white. Vous connaissez, non? Nous, là, quand tu m'invites, il faut savoir que moi, j'ai toutes les couleurs chez moi. Même kaki, je les habille kaki. Et il faut savoir que quand tu m'invites, il faut être toi-même, il faut respecter ton thème. Parce que quand moi, tu m'invites, je respecte ton thème jusqu'à je me respecte, je respecte les vêtements que je porte. Voilà. Donc, je me suis sapée. C'est-à-dire que j'étais belle. C'est-à-dire j'ai pompé du parfum. Bon, les gens m'ont dit que j'en fais trop, mais c'est moi, c'est The Style en fait. Tu peux pas écouter que moi je m'appelle The Style et venir me voir. Et quand tu me vois, je ressemble à une mambouette, à une mangwang. Non, je dois refléter mon surnom, The Style. Même dans la simplicité, tu dois quand même voir qu'il y a un article. Attends, il y a quand même un mélange là, tu vois que c'est The Style. Donc, je suis allée la récupérer. J'avais mon véhicule, je suis allée la récupérer. Elle me regarde, elle me dit que c'est comment? Je dis comment? Elle me dit, tu es trop sapée. J'ai dit que mais tu m'as dit full white. Excuse-moi, je portais tout ce qui est blanc. Oui, mais là c'est trop machin. J'ai dit qu'en tout cas, moi c'est comme ça. Si il y en a dans votre association, il faut savoir que moi, c'est comme ça. Moi, je respecte vraiment les thèmes des gens. On arrive à l'association, on était un peu en retard. Après, il y avait du monde aussi qui était en retard. Et j'ai un peu vu comment ça fonctionne. Vous venez en retard, vous payez des amendes, etc. C'était plutôt funny. Ça va. Et donc là, je suis assise.
Il y a des femmes qui me reconnaissent. Oh, on dira, on se staille à gauche, la femme de Jojo à droite. L'histoire de Jojo là, je vais jeûner, je vais faire un travail pour que ça s'éteigne. Qu'on arrête de me coller la femme de Jojo, la femme de Jojo, la femme de Jojo. Jojo là-bas, le mari des pantalons, le mari des pantalons. Le pauvre, il est à un encart. On vient ici. Le pauvre, il est en train d'embrasser. Bref, c'est fini. Oh, laissez-nous. Donc, voilà, ça fait les photos et tout et tout. Et j'entends un peu, je vois un peu le déroulement de l'événement et tout. Mais dans la foulée, il y a une dame qui me regarde vraiment avec insistante. Tu sens, tu es peut-être en train de faire quelque chose, mais tu sens que quelqu'un te regarde. Soit elle est devant, soit elle est derrière. Mais je ne sais pas si si c'est le même cas chez vous. Hein. Mais moi, je peux ressentir quand quelqu'un me regarde avec insistance. Je vous assure que je peux ressentir quand quelqu'un me regarde, quand quelqu'un me fixe. Donc, j'avais toujours cette dame-là qui était en train de me fixer, En plus, quand nos regards se croisaient, je regarde la dame et puis j'essaie de chercher dans ma tête d'où je la connais, d'où je l'ai vue, enfin, j'essayais de comprendre pourquoi elle me regarde autant. Est-ce que c'est peut-être parce qu'elle m'a reconnue? Parce qu'il faut savoir que chez nous au Gabon ici, franchement, les stars, c'est les stars des autres pays. Sinon, dans notre pays, on n'est pas la mentalité gabonaise. Ils peuvent voir une personnalité publique, ils vont pas venir forcément. Vraiment, je dis que je ne généralise pas. Hein, je ne généralise pas. C'est une certaine catégorie de personnes. Il y a d'autres qui viennent et puis ça se passe très très bien. Il y a d'autres qui viennent aussi. Comme la dernière fois, j'étais d'abord très vilaine. J'étais d'abord très vilaine sous le soleil. J'ai marché, j'étais au marché. Je ne ressemblais à rien. Quelqu'un me demandait la photo. Je lui ai dit que maman, je suis fatiguée. Peut-être une prochaine fois, mais là, je suis fatiguée. La personne a mal pris. La personne s'est fâchée. Hein. C'est fâché. C'est grâce à nous. Hein. Je dis que, mais frère, je suis au marché. Je suis habillée n'importe comment. Je suis rentrée là où il y a les poules. Je suis bizarre. Si je te dis que je ne peux pas faire la photo, il faut essayer un peu de te mettre à la place de l'autre. Donc, j'ai eu l'autre, c'était comment? On était où? Pendant le décès de mon frère, mais je ressemblais à rien durant cette période. Entre la grossesse, etc., je ressemblais à rien. Elle me demande la photo. Je dis aussi que, ah maman, toi-même quand tu me regardes là, tu vois que la photo là sera jolie. Oh machin. Elle a commencé à bouder. Je dis bon, je n'ai pas trop le mood. Au cas où tu ne vois pas, j'ai des gros yeux, j'ai des yeux rouges. En fait, je suis pas très bien. Et il y a une, elle a eu à me balancer. C'est quoi? C'est un nouveau décès. J'ai seulement senti comment mon cerveau s'est ouvert. Après, moi j'ai regardé ma grande soeur, mon cerveau s'est refermé. Et puis j'ai continué ma route. Enfin. Donc il y a ces épisodes là comme ça. C'est un peu compliqué et tout. Donc, je me dis, peut-être elle a peur de venir m'aborder, elle a peur de venir, pas peur, peut-être elle se dit que je vais être désagréable, mais après, je me fais la réflexion, mais les autres viennent, elles voient comment je papote, je rigole avec tout le monde et tout. Après, je dis, bon, c'est pas grave. Et les étapes sont passées, elles ont les étapes des machins, déverser l'argent, les étapes de chanter, les étapes d'aller vérifier si la nourriture est ok, si la boisson est ok, les étapes où on fait sortir la boisson. Beaucoup d'étapes. Oh non, j'ai compris que je suis pas sociable. Je vous assure, là même je suis dans une association, je suis rentrée dans une autre association, pas celle de ma soeur là, mais, frère, j'arrive pas à suivre. Enfin, je me sens pas, déjà j'ai eu 2 ou 3... petites étincelles, petites remarques qui n'avaient pas lieu d'être là. Donc, j'ai seulement dit que Seigneur, et ça va finir quand? Franchement, c'est des choses qui ne me... Je comprends que je dois rester à ma place. Il y a des moods, ça marche avec certaines personnes, et il y a des moods, ça marche pas. Franchement, moi, ces associations-là, c'est beau de dehors, mais les endroits où il y a beaucoup de femmes là, viens. Nous qui avons le sang de l'iguane, nous, que parfois on vient même avec le bon cœur, ça finit toujours mal là. Il y a des trucs qu'on doit vraiment éviter en fait. Donc, la soirée se continue, on met la musique, il y a les DJ. C'est vraiment fun en fait. Moi, je kiffe. Donc, je danse, machin. Et tout. Après, je suis assise sur la table, je suis beaucoup sur mon téléphone. Je suis un peu là, je constate un peu. Après, je suis sur mon téléphone. Je suis un peu là et puis je suis sur mon téléphone où je suis en train de m'écrire, de texter, de draguer le mari de quelqu'un ou de draguer mon propre gars. Enfin, bref, je suis en train de faire quelque chose sur mon téléphone pour vérifier mes statistiques, si mes vidéos YouTube ont pris. Et je me déplace, je vais retrouver ma soeur. Elle était avec un groupe de femmes et la dame, elle était là. Donc, je suis allée m'asseoir avec elle et tout. Et tout le monde me taquinait que, mais tu bois quoi? Je dis que, ce que je bois, il n'y a pas. Et j'ai envoyé quelqu'un, donc le frère de la personne qui a reçu, aller me prendre ce que je bois. Donc, quand c'est venu, c'était du champagne.
Donc, ils ont mis ça au frais. J'ai dit, on a mis ça d'abord au frais. Après, à ce moment-là, je ne buvais que du champagne. Mes génies m'ont puni. C'est-à-dire que pas d'alcool. Le seul alcool que je peux consommer, c'est le champagne. Et qui a l'argent d'acheter le champagne tous les jours? Au Gabon, c'est un peu compliqué. C'est en France que, par mois, c'est-à-dire que dans ma liste de courses, il y avait toujours un pack. C'est-à-dire que un pack de champagne. J'avais toujours mes 6 bouteilles par mois. C'est vrai que c'est pas tous les jours que tout le temps que je buvais, je pouvais entamer un nouveau mois, je pouvais entamer un nouveau mois avec encore peut-être deux bouteilles, mais j'achetais toujours par mois une caisse de champagne. C'est-à-dire que je ne sais pas, moi le champagne c'est une histoire d'amour, surtout que ça me fait du bien. Quand moi j'ai bu mon champagne et que j'attrape mon gars, lui-même il parle en anglais. Je ne sais pas si le champagne a le même effet chez tout le monde. D'autres vont dire que ça rend malade. Moi, ça me rend tellement bien physiquement, intérieurement. Voilà. Et surtout quand c'est pas de l'alcool, du champagne frelaté. Ça, c'était une parenthèse. Donc, après, ma bouteille est sortie. Tout le monde a commencé à me taquiner que, oh, c'est vraiment les trucs des stars. Je dis, non, c'est pas les trucs des stars. C'est ce que je bois en ce moment à cause, je ne suis pas vraiment rentrée dans les détails. Et la maman continue à me fixer, mais vraiment intensement. Et là, je demande à ma soeur, je chuchote à ma soeur que elle, la date, c'est qui? Oh non, c'est une de nos mamans ici, c'est d'une de nos aînées. Je dis, ah ok. Je dis que, ah non, parce que depuis, elle me fixe et moi, ça commence un peu à me déranger. Je vais pas mettre de dos, je vais partir. Elle me dit, elle te fixe. Moi, je dis que je ne fais que croiser son regard et tout. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Oublie. Après, dans mon cœur, je dis que si elle me regarde, peut-être si elle me regarde pour un souci ou quoi que ce soit, elle viendra elle-même se déclarer avant que je parte. J'ai proclamé ça dans mon cœur en fait. Donc au fil de la soirée, il était déjà peut-être 19h, 20h. En tout cas, la nuit, elle était déjà tombée. Et on se retrouve maintenant sur la même table toujours, maintenant à dialoguer nous tous sur un débat. Et elle prend sa chaise, elle vient s'asseoir juste à côté de moi. Et là, elle me dit, Pandira, j'ai dit oui. J'ai dit, ah, vous êtes venu à moi. Elle me dit, comment ça? Je dis, non, mais parce que depuis que je suis arrivée, vous me regardez. Je dis, qu'à maman, la façon dont tu me regardes, on dit, j'ai volé ton mari. Je sors avec ton mari. Non. On partage un homme. Non. Mais maman, c'est quelle façon de regarder les autres comme ça? Donc, j'ai vraiment amené ça dans l'humour, dans la blague, pas très sérieux, pas très dur. J'ai vraiment amené ça vraiment dans la blague, dans la rigolade. J'ai dit que si j'ai volé ton mari, pardon, je te demande pardon, c'est pas de ma faute. C'est vraiment la vie qui m'amène partout. Elle me dit, non, tu sais, moi, je te suis depuis. J'ai dit, ah, ok, merci. Donc, elle commence à me parler. Moi, je te suis depuis quand tu étais encore au Gabon. Je me souviens de ta première vidéo, enfin, l'une de tes premières vidéos où tu pleurais tes 15 500 que Anatole et tout. J'ai dit, ah, ok. J'ai dit, ah, mais vous, vraiment, vous me suivez depuis longtemps. Elle me dit, oui, bien avant que... Elle me dit, oui, bien avant que tu ailles en France, je te suivais. J'ai dit, ah, ok, d'accord, merci beaucoup. Elle me dit, j'adore ton parcours, vraiment. Premièrement, ne prends pas mal ce que je veux te dire. Dès que j'entends la phrase, ne prends pas mal ce que je vais te dire, j'ai déjà pris mal. Non, on n'a qu'à être clair. Ne prends pas mal, j'ai déjà pris mal. J'ai dit quand même dans mon cœur, je me suis comportée, je me suis civilisée. J'ai dit oui, okay, allez-y, il n'y a pas de souci. Elle me dit, tu as un très beau parcours du Gabon en France. Déjà, j'ai pas compris pourquoi tu es rentrée au Gabon. Tu as eu la chance d'être en France. Il fallait continuer à te battre. Pourquoi être revenu au Gabon? Pourquoi machin? J'ai dit ok, j'ai dit bon, écoutez, chacune de nous a ses réalités. Il y a les réalités qu'on vous montre sur les réseaux sociaux et il y a les réalités derrière. Moi, par exemple, je suis pas quelqu'un qui me sent forcément à l'aise loin de chez moi. Je suis très à l'aise chez moi, je me bats chez moi. C'est plus difficile pour moi d'être à l'extérieur et tout. En tout cas, je l'ai un peu... Je me suis pas justifiée parce que je ne dois aucune justification. Je ne dois aucune justification à qui que ce soit. C'est pas quelqu'un qui a payé mon billet pour aller en France. Personne n'a cotisé même. Donc, quand je suis aussi rentrée, personne aussi n'a cotisé. Donc, je me justifie auprès de personne. Je dis non, j'avais mes raisons et tout. Ce que je suis allée en France, chercher en France, je l'ai eu. Et je suis venue me battre avec le petit peu. Je ne cesse de le dire. Moi, je partais chercher un fonds de commerce. Je partais me chercher une porte de sortie. Et il s'est avéré que c'était les réseaux sociaux. Et voilà. Et je suis rentrée avec. Je continue de mon travail, ici chez moi, avec ma famille, mes enfants. Voilà, j'ai ma vie, je n'ai pas de stress, je n'ai pas la dépression, bref, je suis tranquille chez moi. Voilà. Donc après, elle me dit, après, quand tu es rentrée, tu as commencé à tourner avec une certaine équipe et tout. Je dis oui. Elle dit, mais je n'ai rien compris. Comment tout d'un coup, tu as basculé dans l'obscurité?
J'ai pas compris. J'ai dit, j'ai basculé l'obscurité comme non. Il est dit dans Esaïe, machin, a commencé à faire sortir, enchaîner les versets bibliques, enchaîner. Tu es un enfant de lumière, mais regarde comment tu as sombré. Aujourd'hui, tu es maintenant du côté du diable. Ça se voit et tu n'as pas honte. Vous savez qu'il y a les jeunes qui vous suivent. Vous avez des mineurs qui vous suivent. Quel exemple pour la jeunesse. Là, quoi, on commençait à enchaîner, à m'acculer. Je suis restée là. Je regarde ma soeur. Je me regarde et je regarde la dame. En fait, j'essaye de percuter ce qui se passe. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Mais en même temps, je suis quelqu'un de très poli. Vraiment, il faut vraiment me pousser, vraiment. Il faut vraiment m'entuber fort pour faire sortir le mosagor. Sinon, je suis quelqu'un de très calme, de très pacifique. Mais quand le Pacifique, c'est-à-dire que l'océan Pacifique s'élève, ça crée l'ouragan Katrina. Donc, je l'écoutais. Voilà, tu es parti t'initier, tout ça c'est diabolique. Oh Dieu! Je suis restée. Puis, je lui ai dit, maman, oui, j'ai dit, permets-moi, tu me permets de te regarder, de me mettre en face de toi. Elle me dit oui. J'ai dit, excuse-moi. Hein. Je me suis mise en face d'elle. J'ai dit, salue-moi. Elle s'est dit que quand je lui ai dit salut-moi, elle s'est dit que je voulais lui dire vérité, tout ce que tu dis c'est vrai. Alors que salut-moi, je voulais juste le contact avec son corps. Je voulais juste le contact avec son corps. Dès qu'elle m'a tendu la main, elle a regardé mes yeux. C'est-à-dire que nos regards se sont regardés comme ça là. J'ai transcendé. Moi, je n'ai pas la consultation. C'est-à-dire la consultation, comme certaines personnes, etc., etc. Moi déjà, c'est des choses... Je crois en ce que où je suis rentrée. Je crois en Dieu, mais je ne suis pas allée me faire initier pour devenir mère spirituelle, pour devenir ganga. Je n'aspire pas à ça. Si, je ne sais pas si dans mon chemin de vie, c'est inscrit dedans, mais pour l'instant, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire. Je me vois ailleurs, je me vois autrement. Donc, il y a des choses que moi-même, mon cerveau bloque, notamment la consultation. Mais quand tu veux m'énerver, je peux débloquer aussi, c'est quelque chose que j'ai bloqué. Donc, bam, je transcende. Elle ne fait que parler, je suis déjà dans sa tête. Je suis dans sa tête. Après, elle finit de parler, elle boit son verre, elle dépose. Je dis que bois encore. Elle dit, ne le prends pas mal, ma fille, et tout. Non, maman, j'ai dit, maman, non, je ne prends pas mal. Tu es une grande sœur, tu ne peux pas me mettre au monde quand je te regarde. Tu es certes âgée, mais tu ne peux pas me mettre au monde. Donc, tu es une grande sœur. Et tu peux me donner un avis, d'accord? Tu peux avoir un avis, une opinion ou une opinion. Une opinion, hein. En tout cas, choisissez entre une opinion et une opinion. Je pense que c'est une opinion, ça passe mieux. Voilà. Tu peux me donner ton opinion, même si ça ne coïncide pas avec la mienne, mais tu l'aurais donné du moment que ce soit dans le respect, il n'y a pas de souci, moi je prends. Après, je lui ai dit que, maman, Yaya, elle me dit oui, ma petite soeur. J'ai dit yaou yaou. Elle me dit yaou yaou. C'est-à-dire que j'ai vu l'expression de son visage, comment l'expression de son visage a changé tout d'un coup. J'ai dit yaou yaou. Et yaou yaou, pourquoi? J'ai dit que toi et moi, on est dans une route. Ensemble. Toi, tu es ma grande soeur dans une route. Elle me dit, quelle route? Je suis ta grande soeur dans une route. Comment? Je dis que mais tu es initiée. Moi, le Witi me dit, le Ndongo. Tu connais le Ndongo? Mon Ndongo me banza que toi, tu es initié au Mabundi. Moi, je te vois habillée avec tous les vêtements d'une Mabundi. Elle baisse la tête. J'ai dit, il ne faut pas baisser la tête. J'ai dit, je peux comprendre que peut-être tu as emprunté ce chemin et peut-être tu as été dessus devant parce que ce n'est pas le rite, ce n'est pas la croyance traditionnelle ou ancestrale qui déçoit, c'est l'homme, l'humain qui déçoit. C'est pareil à l'église, ce n'est pas l'église qui déçoit, c'est les hommes qui déçoivent, c'est les actes des hommes qui nous déçoivent. Donc, je peux peut-être comprendre que dans ton parcours, tu as été déçu et tu es parti. Mais maman, il y a un adage qui dit, on n'insulte pas l'eau qu'on a bu. Et je lui dis, mais elle va encore se justifier. Je dis, non maman, je ne vais pas aller plus loin. Moi, je te vois avec les difficultés d'enfantement. Je te vois avec les difficultés d'enfantement. Mais c'est la même tradition que tu es en train d'insulter là où on t'a traité, on a traité ton mari. Aujourd'hui, toi, tes enfants,
C'est la même tradition là où tu allais les chercher. Tu as fait la médecine moderne, ça n'a pas marché. C'est la médecine traditionnelle qui a marché. Et je dis que même la personne qui t'a donné les enfants, c'est quelqu'un quelque part dans les eaux, ton Mauricie des eaux, qui t'a donné l'enfant, qui t'a donné les enfants. Je dis que moi je vois même, tu as ton dernier enfant très malade. Tu sais pourquoi l'enfant est malade? C'est parce que vous partez souvent faire les choses, vous ne les terminez pas. Vous partez demander, mais vous ne dites pas merci. Vous oubliez et vous finissez par insulter ce qui vous a donné le bonheur. Je vous dis que j'ai tellement déjà classé la maman dans sa vie comme ça. Oui, mais je dis que non, il n'y a pas de mais. Quand tu es descendu sur moi, c'est-à-dire que tu as fait descendre ton vampire sur moi, je n'étais pas interrompue. Merci de m'écouter. J'ai dit au final et j'ai dit à la fin, je suis fière de là où je suis. Je dis, toi qui es initié, toi qui connais les codes, toi qui connais les interdits, toi qui connais les... Toi qui déjà passé, on t'a déjà tout dit. Cite-moi quelque chose dans le temple sur nous qui représente le diable. Ou tu es rentré dans le temple, tu as vu le diable. Elle ne m'a pas répondu. Je dis, ça n'existe pas. Mais tu peux rentrer dans notre temple et citer beaucoup de trucs qui représentent la Trinité, qui représentent Dieu, Nzambekana. Elle est restée là, puis je dis, maman, c'est la dernière et la première fois que tu... Parce que quand elle est en train de me parler, comme elle parlait là, elle a tiré l'attention des gens. Vous voyez, non? Elle essaie de me... je sais pas ce qu'elle essaie de faire, mais elle a tiré vraiment l'attention des gens et tout et tout. Donc j'ai fini, je lui ai parlé. Elle a baissé la tête. Ma grande soeur aussi elle me dit que quitte là. Je me suis levée, je suis partie. Et voilà. Après, on s'est retrouvés à la sortie parce qu'après la réception, c'est fini. On allait boire dans un autre bar. Elle était maintenant froide. Elle n'arrivait plus à me regarder. C'est à la fin qu'elle me dit, on peut s'échanger un numéro. Je dis non. Excuse-moi, c'est pas que tu es mauvaise, mais je ne souhaite point m'échanger de contact avec toi. C'est pas que l'acte que tu as posé, je ne sais pas quelle était l'intention, mais je ne veux pas. Mais il n'y a pas de problème, je t'en veux pas, etc. Et quand je parle, elle me dit, Yaouya, ma boubou. Je dis Yaouya. Elle me dit, tu es arrivée, maman. Tu es arrivée. Je suis désolée. Je dis, il n'y a pas de souci. La prochaine fois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut emprunter des chemins différents. La reconversion existe, justement. Ce mot existe parce qu'on quitte d'une croyance à une autre. Aujourd'hui, ça peut marcher pour moi ici et demain, ça ne marche plus et je pars ailleurs. Parce que chacun de nous, dans ce monde, on a besoin d'être attaché quelque part. On a besoin d'être attaché à une religion, à une croyance. On a besoin d'être attaché à Dieu. Et Dieu nous emmène dans plusieurs chemins. On peut le rencontrer partout. Donc, voilà comment s'est finie cette fameuse histoire. Morale d'ici, ne venez pas juger en public ce que vous faites en cachette. C'est-à-dire, ne venez pas pour vous donner un genre, pour plaire aux autres, pour plaire à une certaine catégorie de personnes. Ne venez pas insulter ce que vous faites. Parfois, tu es en train de faire un travail avec la médecine traditionnelle et publiquement, parce que tu veux te donner un genre, tu insultes ces pratiques-là, etc. Et tu te dis que pourquoi mon travail n'a pas marché? Mais maman, tu ne crois pas en ce que tu fais, vu que publiquement, tu viens dire des choses alors qu'en cachette, tu le fais. C'est comme un homme qui a fini de prendre plaisir avec une femme et puis peut-être à cause d'un problème, il va, oh, t'es belle. Merci. Et à cause d'un problème, il insulte maintenant la femme là. Il oublie qu'autrefois, cette femme lui a procuré du plaisir. Tu ne peux pas insulter l'eau que tu as bu. Alors que cette eau t'a apporté du bien, t'a apporté quelque chose, il faut être reconnaissant. Il ne faut pas seulement être reconnaissant parce que quelqu'un t'a donné de l'eau. Parce que non, il faut être reconnaissant aussi envers des choses, par exemple, envers des choses qui nous ont procuré du bonheur. C'est pas je suis reconnaissante parce que quelqu'un m'a donné le travail, non. Je suis reconnaissante parce que quand j'ai bu cette eau, ça a étanché ma soif. Il faut arrêter. Il y a des choses parfois qui nous ferment les routes, qui empêchent notre évolution, qui nous créent des blocages. Il faut arrêter juste parce qu'on veut être intéressant. Si tu ne veux pas que les gens sachent que tu as peut-être pratiqué, que tu pratiques, en public, ferme ta bouche, en privé, ferme ta bouche, ne juge pas, ne donne pas ton avis. Tu laisses les madjabanga, ceux qui connaissent, ceux qui maîtrisent, juger. Mais toi, tu fermes parce que tu sais que tu n'as peut-être pas le courage de l'affirmer publiquement, de l'accepter publiquement. Donc, tu le caches, mais ne viens pas vilipender
c'est quelque chose qui t'a béni autrefois. Donc, voilà ma petite story time. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Bye bye. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. À très bientôt. Mizo